Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle stratégie action. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser avec vous à Esker, dont la tenue lors du crash, du flash crash du CAC 40 vendredi a de quoi surprendre, puisqu'alors que les indices décrochaient de 5%, Esker, lui, au contraire, engrangeait 2%. Cette forte tenue est confirmée aujourd'hui par une cassure de résistance, celle des 347-345. Et par la règle du changement de polarité, cette zone de résistance devient donc théoriquement support. On a un autre support ici, le support journée des 319-327, zone qui a mis fin à l'hémorragie baissière, c'était le 23 novembre. Et on s'intéresse également au support hebdomadaire ici des 303-308 euros, qui est en fait une zone de résistance qui a tenu en haleine les acheteurs plus de 3 mois avant finalement d'être cassé. Et là aussi, on a un changement de polarité sur cette zone qu'il ne faudra pas donc casser. La tendance de long terme est haussière, on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond est haussière, on est au-dessus de la M50 qui monte. Tout semble se profiler de la meilleure des manières pour Esker. Un petit détour du côté des chandeliers Aiki-Nashi pour voir que c'est un chandelier haussier que l'on a là, puisqu'on a une grande bougie verte avec une absence de mèche basse. Bref, tout peut changer du jour au lendemain, mais pour l'instant, c'est encore c'est une situation assez encourageante. Alors, si vous voulez mettre en place une stratégie d'accumulation rationnelle, la stratégie d'accumulation rationnelle repose sur l'idée qu'on va acheter en plusieurs fois sur des niveaux clés des actions d'une entreprise dont on croit fermement. Je pense qu'on a trois zones d'entrée intéressantes ici. La première, ce serait éventuellement d'acheter maintenant, parce que lorsque l'on casse une résistance, et bien on est en situation de force. Donc j'achèterai un tiers maintenant de ma position, j'achèterai le deuxième tiers de ma position sur le 327, sur cette zone à 319-327, et j'achèterai éventuellement une dernière le dernier tiers de mes positions sur le support hebdomadaire 303-308 si on y va. Ainsi, et je dis n'importe quoi, mais simplement pour scénariser, si on devait par exemple baisser à un moment ou à un autre et remonter à n'importe quel moment, je dis vraiment à n'importe quel moment, ça nous donnerait la chose suivante. Le premier tiers nous rapporterait 0, puisqu'on serait revenu sur le niveau sur lequel on avait acheté, à moins qu'on achète plus haut, à moins qu'on tombe de plus haut. La deuxième part nous ramènerait bien, la distance entre le deuxième achat et le niveau qu'on aurait obtenu, par exemple 10,7% ici. Okay. Et la troisième part, le troisième tiers nous donnerait 15%. Ça en partant du principe que l'on sombre, je dis vraiment à n'importe quel moment pris au hasard, à 358. Donc vous comprenez bien que cela permettrait de gagner un pourcentage non négligeable sur la deuxième et la troisième portion d'investissement. Maintenant, si on devait casser en dessous, clôturer au-dessus de ce support un vendredi soir, je pense qu'il risque d'y avoir une accélération baissière, parce que c'est un support hebdomadaire qu'il faut donc maintenir et préserver en fin de semaine. Donc par contre, encore une fois, je répète, une clôture en dessous des 303-308 un vendredi soir mettrait fin sans doute à mon biais positif sur la valeur, avec un risque d'accélération jusqu'au support mensuel ici. Maintenant, si on est plutôt tenté par du swing trading, voilà ce que j'ai identifié pour vous. Une stratégie à laquelle Esker semble assez sensible, c'est le signal qui a été donné sur le MACD. Regardez, le MACD vient de croiser son signal. Alors, c'était pas aujourd'hui, c'était hier, mais c'est relativement récent, et surtout on ne s'est pas véritablement éloigné de ce niveau, donc ça peut être assez intéressant. La stratégie consiste à acheter au moment où on a ce signal de croisement haussier MACD signal, et de mettre un stop de protection en dessous du dernier plus bas du cycle baissier du MACD. On va partir avec un exemple, ça sera plus simple. Voilà, ici. Okay. Je prends un exemple qui a fonctionné, après on fera les autres exemples. Ici, comme on peut le voir, le signal haussier a été donné sur cette bougie-ci. Okay. L'objectif, c'était de ne pas aller plus bas que le plus bas du cycle baissier du MACD. Le cycle baissier du MACD, le plus bas, il était à 10,76. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 10,76 ou plus 10,76, voire 2 fois 10,76, voire 3 fois 10,76? Et comme vous pouvez le voir, en fait, pour l'instant, si on remonte suffisamment loin,
on est à 54%, donc on a bien fait une fois, deux fois, trois fois le risque pris. C'est le sens des 3 pouces. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, on n'a que 2 pouces parce qu'on a fait deux fois le risque. Le risque était il fallait pas faire moins 9,39, il fallait faire 3 fois 9,39, bon à peu près 30. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas encore fait 30, on est à 26,5, mais on n'a pas non plus été invalidé sur stop de protection. Hein. Donc ça court toujours, mais il n'y a que 2 pouces. Je vous montre un exemple qui n'a pas fonctionné ici parce que rien ne fonctionne tout le temps. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. Il ne fallait pas faire le plus bas du cycle baissier du MACD, c'était là, c'était en dessous. Il ne fallait pas faire moins 3,77, on a fait moins 10, donc on aurait été sorti sur le stop de protection à 3,77. Ok, donc voilà ce que ça donne. On regarde simplement le premier pouce, donc un succès, 2 succès, 3, 4, 5 succès, 6, 7 succès, un échec, 3 succès, un échec, 2 succès, un échec, un succès, 2 échecs, un succès, un échec, un succès, encore un échec, encore un succès, un deuxième, un troisième, un quatrième succès, un échec, un succès, un échec, un succès. Et sur 30 occurrences, voilà le résultat. Si on cherche à prendre les profits sur une fois le risque, R1, on a 21 succès et 9 échecs, autrement dit 70% de succès. Si on avait risqué 1000 euros par trade, avec le stop de protection étant déclenché à 1000 euros, eh bien on aurait gagné 21 000, on aurait perdu 9 000, donc 12 000 en tout. Si on avait pris le profit à R2, c'est-à-dire on prend le risque et on prend un objectif de sortie à 2 fois le risque, on aurait eu 17 succès et 13 échecs, mais on aurait gagné 17 fois 2000, 34 000 moins 13 000, ça fait 21 000 avec un taux de succès de 57% puisqu'on a 17 succès et 13 échecs. Et si on avait pris l'objectif à R3, eh bien on a 15 succès et 13 échecs, 54% de succès, mais on aurait gagné 15 fois 3 000, 45 000 et on aurait perdu 13 000, donc ça fait 45 moins 13, 32 000. Bref, il me semble assez intéressant, compte tenu du contexte, de rajouter Esker au portefeuille swing. Et bien sûr, ce n'est pas un conseil, c'est simplement donné à titre purement pédagogique. Tout ce qui suit n'a aucune valeur scientifique parce que 30 occurrences, ça ne suffit pas pour fixer des règles statistiques, c'est simplement donné à titre de partage. Voilà, c'en est terminé de l'action du jour. Si ça vous a plu, eh bien, je vous invite à liker, ça me montrera que ça a un intérêt. Encore mieux, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous ne louperez pas les vidéos quotidiennes. Il y a des actions, il y a des actions et des analyses tous les jours. Et également, sachez que si vous voulez en savoir plus sur la méthode d'accumulation rationnelle, celle que j'utilise à titre personnel, tout ce que j'ai expliqué est issu de ce module que vous retrouverez d'ailleurs comme partie intégrante du pack Total Trado. Je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à regarder les autres vidéos que je vous propose à la fin de cette vidéo.